Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir, notamment pour la semaine prochaine avec l'ouragan Ernesto qui va remonter du côté de l'Atlantique Nord et qui va avoir des effets sur les centres d'action entre l'Atlantique Nord et l'Europe et donc irrémédiablement sur les centres d'action qui vont concerner notre pays. Donc, on va regarder la trajectoire que va évidemment adopter Ernesto et on va regarder donc comme je l'ai dit ses effets sur les centres d'action. Donc dans un premier temps je pense que je vais vous montrer la carte du NHC, du National Hurricane Center, qui donc évidemment nous a fait une magnifique carte pour nous montrer la trajectoire que va adopter l'ouragan Ernesto. Alors actuellement il est ici à plusieurs centaines de kilomètres de la côte est des États-Unis. Au contraire de débit, Ernesto ne va pas menacer énormément de terres, Les seules terres qui seront menacées par Ernesto, c'est les Bermudes qui vont d'ailleurs être fortement impactées par l'ouragan et une partie de Terre-Neuve ici, Saint-Pierre-et-Miquelon, qui vont être concernés, influencés donc par l'ouragan Ernesto avec son lot évidemment de phénomènes violentes rafales de vent, fortes pluies sur ces secteurs évidemment. Donc l'ouragan Ernesto, il va longer à plusieurs centaines de kilomètres la côte est de l'Amérique du Nord, en influençant donc comme je vous l'ai dit une partie de Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon et ensuite il va rejoindre l'Atlantique Nord. Donc l'ouragan Ernesto, au contraire de débit, la plupart des modèles, même tous les modèles sont en accord sur sa trajectoire, notamment ici entre donc l'Atlantique Nord, ici entre les Bermudes et le milieu de l'Atlantique Nord. Entre les Bermudes et le milieu de l'Atlantique Nord, les modèles sont en accord. Donc comme je vous l'ai dit, au contraire de débit, où il y avait des modèles qui le voyaient mourir sur les États-Unis, tandis que d'autres le voyaient remonter le long de la côte est des États-Unis. On avait beaucoup de différences entre débit, voilà, les modèles c'était compliqué de se mettre en accord, alors que là voilà, Ernesto, il y a un accord, il est là, il est très très majoritaire sur les modèles, il n'y a pas de souci là-dessus, on sait très bien la trajectoire que va adopter Ernesto, donc sur ça il n'y a aucun problème. Maintenant on ne va pas se concentrer évidemment sur la trajectoire et les effets d'Ernesto entre les Bermudes et Terre-Neuve, mais on va plutôt se concentrer sur les effets qu'il va avoir en remontant ici du côté de l'Atlantique Nord. Alors pour ça, on va retourner évidemment sur CEP, qui va nous guider un petit peu sur la trajectoire d'Ernesto pour la suite. Alors Ernesto, vous le voyez, il est là, il est ici, et il vient donc en début de semaine prochaine influencer Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon avec donc de violentes rafales de vent, de fortes pluies sur ces secteurs. Ensuite Ernesto, il continue à remonter du côté de l'Atlantique Nord et c'est là que la fiabilité dégringole sur les modèles. C'est là que malheureusement les modèles ne sont pas en accord. Alors il y a deux scénarios qui ressortent. Le premier, c'est celui de CEP, qui voit tout simplement Ernesto être repris par les dépressions nord-atlantiques et qui vient donner une partie de son énergie justement à ces dépressions nord-atlantiques. Et sur d'autres scénarios, comme ce que propose GFS ou Icon il me semble, c'est qu'Ernesto viendrait tout simplement continuer sa trajectoire ici sans rejoindre les dépressions nord-atlantiques. Il continuerait tout simplement son petit bonhomme de chemin ici jusqu'à arriver aux confins de l'Europe de l'Ouest avant de mourir tout simplement sur place, ici au large par ici de l'Europe de l'Ouest. Voilà. Donc dans tous les cas, il semble qu'Ernesto aura les mêmes effets. Qu'il meure ici du côté du large de l'Europe de l'Ouest ou qu'il rejoigne ici les dépressions nord-atlantiques, il semble qu'il va vraiment avoir les mêmes effets. Alors si on regarde dans un premier temps ce qui va se passer du côté de l'Europe de l'Ouest, on a un premier Talweg qui va ici plonger du côté de l'Atlantique Nord et qui va donner l'impulsion à une première dorsale anticyclonique. Donc à partir de dimanche, le temps va redevenir calme et ensoleillé sur notre pays puisque de nouveau les conditions vont devenir beaucoup plus anticycloniques. Avant ça, malheureusement, la journée de samedi sera une journée beaucoup plus fraîche. Alors malheureusement ou heureusement, ça dépend des gens évidemment, sera une journée beaucoup plus fraîche, influencée majoritairement par un flux de nord-ouest, ce qui sera encore le cas d'ailleurs pour la journée
de dimanche, hein, qui sera également majoritairement sous flux de nord-nord-ouest. Donc les journées de samedi et dimanche, hein, le week-end globalement, sera sous les normes de saison, sous la fraîcheur. Hein, mais au contraire de samedi, la journée de dimanche, elle sera une journée plutôt calme et de nouveau ensoleillée sur notre pays. Idem pour la journée de lundi, qui là sera de nouveau sèche et ensoleillée sur notre pays, mais au contraire de dimanche, lundi sera de nouveau une journée chaude sur notre pays et l'indicateur thermique national pourrait repasser de nouveau au-dessus des normes de saison. Mardi, idem sur une grande partie de notre pays, le temps restera chaud et sec, mais du côté des régions du nord et du nord-ouest, le Talweg, hein, qui donnait l'impulsion à la dorsale anticyclonique, pourrait avoir quelques effets et donc faire baisser les températures et apporter un temps un petit peu plus nuageux sur ces secteurs-là. Mais sinon, majoritairement, on voit que notre pays sera plutôt influencé par cette dorsale anticyclonique et par les hauts géopotentiels. Donc très majoritairement, temps sec, chaud et ensoleillé sur notre pays pour la journée de mardi, à part, comme je vous l'ai dit, région du nord et du nord-ouest. Mercredi, de nouveau, une dorsale anticyclonique vient influencer notre pays. Donc de nouveau, la journée de mercredi pourrait être une journée sèche et chaude sur notre pays. D'ailleurs, on voit bien que c'est l'ouragan Ernesto qui vient donner l'impulsion à cette dorsale anticyclonique. Hein. On voit que c'est Ernesto ici, vous voyez, hein, qui vient permettre à cette dorsale anticyclonique de s'étendre ici du côté de l'Europe de l'Ouest. Donc voilà, Ernesto, premier effet, eh bien, c'est de nous envoyer une dorsale anticyclonique sur notre pays à partir du milieu de semaine prochaine. Ensuite, donc, on va suivre le scénario CEP. Ernesto vient rejoindre les dépressions nord-atlantiques, leur donner une partie de son énergie et ces dépressions nord-atlantiques vont donc fortement se creuser. Alors certes, Ernesto va leur donner une partie de son énergie, mais ce n'est pas réellement Ernesto qui va permettre à cette dépression nord-atlantique de se creuser, c'est surtout l'énergie donnée par le vortex polaire qui est actuellement en phase de renforcement. Nous sommes au mois d'août, hein, c'est le mois qui débute le renforcement du vortex polaire, hein, qui va se renforcer évidemment jusqu'au cœur de l'hiver. Hein. Donc début de renforcement du vortex polaire actuellement durant ce mois d'août, et donc ce vortex polaire il va venir alimenter donc majoritairement ces dépressions nord-atlantiques, hein, il va leur permettre donc un creusement très important, 970 hectopascales, c'est très creux pour la saison, hein. C'est des dépressions très creuses qui vont se développer entre l'Atlantique Nord et l'Europe du Nord. Et quel va être donc l'effet? Eh bien l'effet, ça va être de venir compacter finalement le vortex polaire entre l'Atlantique Nord et l'Europe du Nord. Ces dépressions qui vont se creuser, elles vont vraiment venir manger, hein, elles vont venir attirer une grande partie de l'énergie de ce vortex polaire. Et donc, voilà, toute l'énergie du vortex polaire va se compacter, comme je vous l'ai dit, entre Europe du Nord et Atlantique Nord. Et donc, comme effet, eh bien, ça va être la remontée un petit peu plus vers le nord du jet stream. Et donc si le jet stream remonte un petit peu plus vers le nord ici du côté du Royaume-Uni et de la Scandinavie, eh bien au sud cela va laisser libre champ aux hauts géopotentiels et aux conditions plus sèches et chaudes de remonter vers l'Europe du Sud et l'Europe centrale, dont la France. Et donc majoritairement c'est un temps chaud et sec qui semble devoir s'imposer pour la deuxième partie de semaine prochaine. Sur ce qu'on voit actuellement sur les modèles, voilà, on voit clairement les hauts géopotentiels qui viendraient s'imposer majoritairement sur notre pays dû aux effets ici de cet énorme système dépressionnaire entre l'Atlantique Nord et l'Europe du Nord. Donc ça c'est sur tous les modèles. Très honnêtement, il y a très peu de modèles qui ne voient pas ça. Sur tous les modèles, on est influencé par les hauts géopotentiels, un temps sec et un temps plus chaud en deuxième partie de semaine. Et donc si on fait la moyenne finalement de toute la semaine prochaine, eh bien elle sera certainement très sèche, avec déjà donc dans un premier temps les différentes dorsales anticycloniques qui vont nous concerner entre lundi et mercredi, voire entre lundi et jeudi. Donc déjà le temps sera sec en début de semaine prochaine, et en plus il sera de nouveau bien sec en deuxième partie de semaine, ce qui donc en moyenne nous fait une semaine très sèche mais aussi
chaude, hein, avec donc l'influence de ces différentes dorsales et l'influence des hauts géopotentiels à venir la semaine prochaine, eh bien elle sera chaude. Donc de nouveau, on attend une semaine chaude et sèche sur notre pays. Le sort du mois d'août semble déjà scellé au niveau du déficit de précipitations. Il faut un miracle, il va falloir un miracle pour que ce mois d'août finisse au-dessus des normes au niveau de l'anomalie de précipitation. Pour avoir une anomalie de précipitation excédentaire, il va vraiment falloir un miracle là. Je ne vois pas, en tout cas aucun modèle ne voit le mois d'août finir excédentaire, voire même dans les normes. Ça va être extrêmement compliqué. Ce mois d'août est très majoritairement parti pour être un mois sec à très sec, comme je vous le prévoyais depuis plusieurs mois au niveau de mes prévisions saisonnières. Et c'est ça qui me rend heureux, c'est le fait que certainement je vais avoir l'été dans la poche et je pourrai avoir les 3 mois de l'été dans la poche au niveau de mes prévisions saisonnières. Donc ça me rend extrêmement heureux. Et ce qui me rend moins heureux, c'est le fait que c'est un temps sec et chaud, donc il n'y a rien à dire. Il va pas y avoir de risque de réelle dégradation orageuse ou d'agitation sur notre pays. Non, malheureusement, là, majoritairement, ce sera un temps sec et calme, et donc il y aura très peu de choses à dire sur notre pays, malheureusement, pour la semaine prochaine. Alors on surveillera la potentielle influence d'un Talveg en toute fin de semaine prochaine, hein. Ça il va falloir malheureusement le fiabiliser, hein. Puisque les modèles sont très différents, hein, évidemment, en arrivant vers le week-end prochain, hein, ce qui paraît normal, hein, l'échéance est très lointaine, donc là les modèles ils nous proposent différents scénarios à partir du week-end prochain, donc on verra bien, ça il va falloir le fiabiliser, mais en tout cas majoritairement sur les modèles c'est un temps de nouveau très chaud et sec qui semble s'imposer pour la semaine prochaine. Voilà, avec donc les effets d'Ernesto, hein, qui seront les suivants, nous apporter un temps chaud et sec sur notre pays. Au niveau des orages à venir pour ce week-end, ce sera très banal, très classique, pas grand chose à dire au niveau de ces orages, hein. Des orages qui pourront se développer et éclater sur un axe de nouveau sud-ouest, nord-est, hein. D'autres orages pourraient éclater du côté ici du sud-est, une partie de la Corse et une partie du centre-est du pays, puisqu'on voit très bien ici ce petit Talveg, ici cette petite goutte froide, hein, qui va venir plonger ici du côté de la Méditerranée et qui pourrait instabiliser les régions ici entre le sud-est et la Corse. Mais sinon voilà, on aura peu de dynamisme très honnêtement, donc des orages qui seront majoritairement modérés, peut-être localement fort, je vous en reparlerai en post, hein, évidemment, au niveau de ce risque orageux, mais il n'y a rien d'exceptionnel. J'allais pas vous faire un point météo entier sur ce risque orageux. Très honnêtement, voilà, hein, il n'y a rien d'exceptionnel à attendre au niveau de ces orages, un dynamisme nul et des orages donc très classiques pour la saison, qui sont attendus. Voilà, et ensuite donc l'installation, comme je vous l'ai dit pour ce week-end, de ce flux de nord-ouest majoritaire qui va venir rafraîchir la masse d'air et qui permettra au week-end d'être sous les normes de saison au niveau de l'indicateur thermique national avant l'arrivée de la dorsale anticyclonique, qui va donc de nouveau venir réchauffer la masse d'air et qui va de nouveau venir assécher surtout la masse d'air. Voilà, donc il me semble avoir tout dit dans ce point météo. Je pense vous avoir tout résumé donc au niveau des conséquences d'Ernesto sur l'Europe de l'Ouest et surtout des conséquences de ces énormes systèmes dépressionnaires nord-atlantiques et nord-européens pour la semaine prochaine. Ce qu'on surveillera évidemment, c'est de nouvelles gouttes froides au début de semaine prochaine qui pourraient de nouveau fortement instabiliser les régions méditerranéennes ici. Donc on surveillera les orages à venir du côté de la Méditerranée, hein. Malheureusement l'influence pourrait être moindre ici du côté de la Corse et du sud-est du pays, mais voilà, on surveillera les potentiels orages à venir en Méditerranée, mais qui ne concerneront pas forcément énormément notre pays malheureusement. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Moi je vous retrouve très certainement durant soit le week-end, soit la semaine prochaine pour un nouveau point météo. Merci à tous d'avoir suivi celui-ci, c'était Météo 37. Bye tout le monde.